À quoi sert l'école maternelle? Pourquoi faut-il scolariser le plus tôt possible nos enfants? Quelles sont les méthodes pédagogiques? Ce sont les questions auxquelles nous nous sommes intéressés suite à la réflexion sur les enjeux et les orientations de l'école maternelle voulues par le gouvernement. Nous sommes à Korogo, dans l'école maternelle La Piscine. Alors, bienvenue dans... Au sommaire de cette émission, la formation des acteurs des examens par l'ADECO. La maternelle, quel enjeu pour la scolarisation précoce de nos tout-petits? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Les examens scolaires constituent un dispositif essentiel pour sanctionner les grandes étapes du parcours scolaire. En Côte d'Ivoire, c'est à la direction des examens et concours d'ECO que revient le travail complexe de préparer ces sessions d'examen. C'est un long processus qui prend place dès le début de l'année scolaire. Et cela commence toujours par une mise à niveau de tous les acteurs concernés. Des rencontres sont alors organisées pour passer en revue les ratés des examens passés, penser aux innovations à venir et préparer les prochaines sessions. Nous nous sommes rendus à Boisflé et à Abidjan avec ceux qui organisent l'examen de nos enfants. Les examens sont un moment fort, toujours stressant pour tout élève qui s'y soumet. Pour le système, il fixe les limites des différents cycles de formation. Ils sont à la porte d'entrée dans le cycle supérieur. Il mobilise chaque année des milliers d'élèves et des centaines d'examinateurs. Pour que cela fonctionne, des hommes et des femmes travaillent quotidiennement et toute l'année à l'organisation de ces examens. On les trouve à la direction des examens et concours d'ECO. Depuis 2 ans, cette direction du ministère de l'Éducation nationale organise des formations dédiées aux acteurs qui interviennent dans le processus des examens dans l'ensemble des directions régionales du pays. Alors cela est devenu une heureuse tradition pour nous effectivement de nous retrouver chaque année à la veille des examens pour cette séance de formation. Pour le sous-directeur de l'ADECO en charge des examens, ces formations ont pour objectif professionnaliser l'organisation des examens afin de crédibiliser davantage les diplômes délivrés. Pourquoi une formation des acteurs? Le process d'organisation des examens ne peut se faire sans formation parce que toujours des changements, des innovations en vue. Le contenu de la formation consiste à d'abord, rappeler tout le process existant et aussi de mettre l'accent surtout sur les points qui n'ont pas marché et sur les innovations. Les innovations cette année que nous allons observer pendant l'organisation en juin-juillet 2018, c'est la vacation qui va être imprimée directement de la plateforme. Et une feuille portant les noms des candidats sur lesquels on porte les notes de l'oral. Les notes des matières orales. Au BPC, il y a une seule matière à l'oral, c'est l'anglais. Au bac, il y en a plusieurs. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a le LV2, c'est-à-dire les langues vivantes 2, qui peuvent être l'allemand, l'espagnol. Donc c'est sur ces feuilles-là qu'on reporte les noms des candidats et puis on les interroge et on y porte les noms en face pour la prise en compte pendant les délibérations. Voilà. Et cette année, au lieu que ce soit de façon manuelle, on passe à la phase numérisée de ce document-là, tant bien au bac qu'au BPC. Ce qui est vraiment un allègement des tâches des acteurs. Deuxièmement, il y a l'impression du relevé de notes. Nous sommes allés de 2016 jusqu'à 2017 à imprimer les PV de délibération au BPC. Et cette année, en 2018, nous comptons aller jusqu'à l'impression du relevé de notes au BPC. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un relevé de notes manuel, il n'y aura plus de documents avec des ratures, avec des surcharges. C'est simplement implémenté de la plateforme. Boisflé, les participants à la formation de l'ADECO dévoilent leurs attentes.
Pour cette formation, nous souhaitons que les imperfections que nous avons constatées l'année dernière puissent être réglées. Bon, imperfections, nous avons noté par exemple l'année dernière que concernant le matériel qui est mis à la disposition du secrétariat pour l'entrée en 6e, soit les imprimantes, les cartouches qu'on nous envoyait pour les imprimantes n'étaient pas adaptées, donc ça nous faisait prendre un retard dans le déroulement même de l'examen. Et puis on a constaté aussi que le logiciel, la DAO, qui permettait de rentrer les notes des candidats, lorsque vous avez un matricule, que vous entrez une note, on vous faisait savoir que l'élève avait déjà des notes alors que les notes n'avaient pas encore été renseignées. Donc on souhaiterait que ce genre d'imperfection-là puisse être corrigé pour que voilà, le travail puisse se faire correctement. On dit celui qui ne surveille pas, il n'a pas droit à la correction. Mais ça, ce n'est pas une sanction. Ce qui fait que quand nous programmons des surveillants, le plus souvent, beaucoup ne sont pas là. Parce que la sanction, c'est quoi? Si je ne viens pas, je ne corrige pas. Mais moi, si je ne corrige pas, ça ne me dit rien. Donc, sur ce point-là aussi, il faut trouver des mesures pour que ceux qui sont programmés viennent surveiller effectivement. Parce que le plus souvent, il y a des classes qui se retrouvent avec un seul surveillant au lieu de 2 ou 3. Quand c'est comme ça, la surveillance est difficile. Donc, pour l'organisation correcte, parfaite de l'examen, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. La formation est conduite avec maestria par M. Ndjessan, chef du service du bac. Il revient sur les ratés de l'organisation des examens passés et surtout présente les innovations qui feront leur entrée dans l'organisation de ces sessions 2018. Le chef de centre, le chef de secrétariat, les superviseurs, les agents des forces de l'ordre. Si vous êtes membre de secrétariat, vous n'avez pas droit à votre portable au moment où se déroulent les épreuves. Vous devez être les premiers à respecter cette consigne parce que vous avez la même consigne à passer aux surveillants. Nous vous disons, votre chef de secrétariat a son portable. S'il y a une urgence, on va vous appeler par son portable. Il est avec vous. Il est dans la même salle que vous. Et donc, pour ne pas qu'il y ait de suspicion, on vous demande une demi-journée sans portable à chaque fois. Aujourd'hui, nous sommes à Boisflé pour échanger avec les acteurs sur le terrain. En fait, c'est un échange que nous faisons avec les acteurs sur le terrain pour essayer de corriger les anomalies que nous avons constatées dans les années passées. C'est vrai que nous avons un manuel de référence qui guide tout sur le terrain. Mais l'interprétation fait sur le terrain montre qu'il y a des disparités d'un centre à un autre. Et donc, Madame le Déco nous met en mission pour essayer de recadrer un peu tout ce qui se passe sur le terrain, de sorte qu'il n'y ait pas d'interprétation concernant les différents éléments que nous donnons sur le terrain. Et partout où nous sommes passés, nous avons eu une forte mobilisation. Les acteurs étaient très attentifs pendant que nous exposons. Ils nous ont posé vraiment beaucoup de questions. Nous avons eu beaucoup de félicitations concernant même ces innovations qui font que maintenant, ils pensent que tous les acteurs seront présents dès le premier jour pour pouvoir travailler. Autre lieu, autre acteur, le lycée des jeunes filles de Yopougon recevait également une équipe des formateurs de la déco. Que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, ces formations dispensées en faveur des acteurs des examens de fin d'année favorisent une forte mobilisation de toutes les personnes concernées. Que pense-t-il des formations reçues? Ce sont des travaux qui sont nécessaires pour nous, parce que chaque année, aux différents examens, nous constatons qu'il y a toujours des bobos. Et pour pallier à ça, il va de soi que la déco dépêche des agents assermentés pour nous former pour voir ce qu'il a comme innovation à apporter et afin de corriger aussi ce qui n'a pas marché les années précédentes. Donc sur ce, je crois que c'est un bon acte pour nous, un bon acte parce que ça permet aux acteurs de mieux suivre l'encadrement et tout des examens. Que la formation vient à point nommé parce que quand il s'agit d'examen, c'est l'affaire de tous. Donc tous nous devons nous serrer les coudes parce que la réussite d'un examen, c'est la réussite de tous les acteurs. C'est un séminaire qui a été très riche en enseignements et je crois que c'est devenu une tradition. Un peu avant la session, le déroulement de la session, nous sommes réunis pour qu'on puisse nous donner beaucoup plus d'âme
pour vraiment l'organisation de ces examens. Je voudrais d'abord féliciter Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Madame Kandja Camara, pour tous les efforts qu'elle fait là-bas pour que l'école en Côte d'Ivoire puisse glaner des lauriers. Et pour revenir à la formation de ce matin, je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à Madame la directrice de la DECO pour la tâche et les innovations qu'elle a apportées à travers ces formateurs que nous avons rencontrés ce matin. Il faut dire que l'école est une dynamique et je crois que la formation a sa place. Cette formation d'aujourd'hui, elle est la bienvenue. La crédibilité des examens produit des diplômes de qualité. Cela représente un travail constant. Il en va de la capacité des élèves à poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur et leur aussi de leur employabilité sur le marché du travail. La ressource humaine est un enjeu crucial du développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes avec les deux directrices des maternelles Les Dauphins, Madame Diarra et Madame Kouassi. Madame Kouassi, bonjour. Bonjour. Madame Diarra. Bonjour, madame. Du point de vue pédagogique, est-ce que vous sentez une transformation dans le comportement de l'enfant? Est-ce qu'il est plus éveillé? Est-ce qu'il est plus introverti? Comment ça se passe? Bien sûr, bien sûr. Lorsque nous recevons les enfants, au bout d'un trimestre, 3 mois après, on voit un grand changement au niveau de l'enfant. L'enfant commence à s'exprimer. Un enfant que nous acceptons ici à l'âge de 2 ans et demi, après 3 mois, l'enfant commence à s'exprimer correctement, commence à se familiariser aux autres. Et on sent une évolution au niveau de l'éveil de l'enfant. Les débuts sont difficiles. Comme on l'a dit, à l'âge de 2 ans et demi, l'enfant quitte le cadre familial qu'il est habitué à sa mère et à son père. Donc quand ils arrivent, ce sont les pleurs. Mais le premier trimestre, ce sont les pleurs. Mais à partir du deuxième trimestre, l'enfant commence à se familiariser avec les habitudes de l'école. Il a le goût de l'école et on a des cas aussi. Quand il est à la maison, il veut venir à l'école. Papa, accompagne-moi à l'école. Le premier trimestre, troisième trimestre, ils sont déjà rodés. Ils ne veulent plus partir à la maison. Ils ne veulent plus partir à la maison. Ils veulent rester à l'école avec les jeux de l'école. Merci Madame Diarra. Madame Kouassi. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Que s'est-il passé ces dernières semaines au ministère? Tout de suite, l'actu en bref. Suite aux événements malheureux qui faisaient état d'un enseignant de l'EPP de Bongolo 1 abattu par des bandits armés et de l'accident de la circulation qui a causé la mort de plusieurs élèves de l'établissement de Diokwe qui rentraient des congés de Pâques, le président de la République a dépêché une mission à Bongolo et à Diokwe. Cette mission diligentée par Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est allée apporter la compassion de la hiérarchie à toute la communauté du Guémon et aussi aux familles des victimes. L'hygiène est secrétaire permanent du conseil consultatif du ministère de l'Éducation nationale, Bakary Koné, qui conduisait la délégation à remercier les autorités politiques pour le soutien qu'elles apportent à l'école. Il a aussi demandé au nom du président de la République et de Madame le ministre à toutes les autorités du Guémon de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des enseignants avant de remettre une enveloppe d'1 200 000 francs CFA à la famille de l'enseignant décédé. Comme soutien financier, la délégation a remis la somme de 3 500 000 francs CFA aux victimes de l'accident et à leurs familles. 41 697 candidats sur l'ensemble du territoire ont composé en mathématiques, français et culture générale pour le compte du concours d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP session 2018. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves, s'est rendue à Boaké le samedi 21 avril 2018 au lycée moderne des jeunes filles. À Boaké, 2935 candidats ont composé dans 7 centres en toute quiétude avec la quasi-totalité des candidats qui ont répondu présents à l'appel. Cette année, nous composons dans nos villes. Vraiment, je suis très contente du fait qu'ils ont décentralisé. Ça nous évite les tracasseries, les voyages, tout ça. Vraiment. Je suis heureuse que ça se passe comme ça. Dans le souci d'alléger les charges des candidats de l'intérieur du pays, le concours a été décentralisé depuis l'année dernière dans 6 régions. Nous sommes dans un contexte d'égalité de chance. On a voulu vous donner les mêmes chances qu'à ceux qui sont à Abidjan. Moi, je suis personnellement très heureuse d'avoir pu faire ça.
voilà, pour permettre vraiment à l'ensemble des candidats de pouvoir participer à ce concours-là. Cette année, le concours a été ouvert dans 10 régions sur l'ensemble du territoire national. La France vient de décider de la scolarisation obligatoire de tous les enfants dès 3 ans à l'école maternelle. En Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, le ministère de l'Éducation nationale développe largement les classes du préscolaire avec une forte incitation des parents à y mettre leurs enfants. Nous avons voulu savoir pourquoi. Qu'apprend-on à l'école maternelle? Y a-t-il des programmes spécifiques pour les tout-petits? Pourquoi est-ce bon pour nous de mettre nos enfants très tôt à l'école? Grande session. Toujours fort. Vous êtes fort, non? Oh oui, très très fort. L'éducation préscolaire joue un rôle prépondérant dans le développement de l'enfant. Elle est déterminante dans la construction de la personne en devenir. À la maternelle, les perles de Cocody, comme dans toutes les maternelles, la méthode d'enseignement de nos tout-petits est codifiée. La première classe qui nous accueille est la grande section. Qu'est-ce que tu as dessiné? Dis-nous ce que tu as dessiné. J'ai dessiné ma maman. Ah, tu as dessiné ta maman. Et puis qui encore? Et puis mon grand frère. Il faut me montrer ta maman ici. C'est bien, elle est belle. Et ici, où est ton petit frère? Tu dis que tu as dessiné qui encore, ton petit frère? Où il est? Ok. En grande section, les enfants savent déjà s'exprimer, ils commencent à écrire et savent compter. Ils sont prêts pour la grande école. La maîtresse Cécilia tient un cours de graphisme avec ses bébés. Zengue, Zengue. Qui va venir écrire le mot qu'on a vu la dernière fois? On a écrit maman. Qui va venir écrire maman? Kadi va écrire maman. Vous avez dit que vous êtes fort, non? On va voir. Elle a bien écrit? Oui. Un gros bravo pour Kadi. 1, 2, 1, 2, 3. Les classes maternelles ont des spécificités dans leur organisation. Pendant que certains suivent la maîtresse, d'autres mènent des activités parallèles en atelier dans la même salle. La maîtresse Cécilia revient pour nous sur le cursus et le fonctionnement de sa classe. Pendant que j'ai fait le cours, je les occupe. Je dis aux élèves d'aller en atelier. Ils vont en atelier autonome. Ils font ce qu'ils veulent. Si je dis de dessiner comme ça, ils dessinent n'importe quel dessin. S'ils peuvent dessiner papa comme maman, il finit, c'est lui-même qui va dire ce qu'il a fait. Et ces dessins qu'ils sont en train de faire, quand ils finissent, on met ensemble, on fait un tableau. Et les journées portes ouvertes, les parents viennent regarder. Qu'est-ce que tu as dessiné? Papa et maman. Donc tout le monde a dessiné papa et maman. Où est ton papa? Montre-moi maman ici. Voilà, ça c'est papa. Et où est maman? C'est maman qui est ici. Ah d'accord. Elle est belle. Et toi-même, tu es où dans tout ça? Quant aux enfants de cette classe, se sentent-ils à l'aise? Comprennent-ils bien ce qui s'y passe? J'ai écrit les fiches au tableau. Et puis mon papa va acheter une tablette pour mon téléphone. Parce qu'il travaille bien à l'école. S'il travaille bien à l'école, il sera ministre. Je suis contente quand je viens chaque matin. Je vais travailler à l'école. C'est au tour de la petite session de nous accueillir. Ici, l'ambiance est différente. L'âge y est pour quelque chose. Ils ont 3 ans en moyenne. Spectacle d'émotion, mais aussi de passion. L'État de Côte d'Ivoire favorise la création des classes de maternelle, notamment dans les zones rurales. Pourquoi est-il judicieux de scolariser les enfants à bas âge? Madame Kwame, sous-directrice en charge de l'éducation préscolaire à la direction des écoles, lycées et collèges, explique. Je voulais parler de 3 missions importantes de l'éducation préscolaire. La première mission, c'est le développement global et harmonieux de l'enfant en relation avec son environnement au plan intellectuel et moral. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de développement global, c'est-à-dire que l'enfant est pris dans sa globalité. On touche tous les aspects de son développement moral, psychique, physique et tout ce qui le concerne, tout ce qui fait de lui un être adulte capable de contribuer au développement de son pays.
C'est pour ça qu'on parle de développement global et harmonieux. Il a même le côté nutrition, santé et tout qui rentre en jeu dans ce développement global. La seconde mission du préscolaire, c'est la socialisation de l'enfant, lui permettant d'entretenir des relations avec les autres. Vous savez que les enfants, quand ils sont très jeunes, ils sont très égocentriques. Alors, l'un des rôles du préscolaire, c'est d'enlever en eux cet égocentrisme en leur permettant de tisser des relations, non seulement avec les enseignants qui prennent soin d'eux, mais aussi et surtout avec les autres enfants qui viennent à l'école. Ils se socialisent, ils discutent, ils s'ouvrent au monde, ils découvrent d'autres personnes. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas que son petit milieu, mais il y a également d'autres enfants qui sont comme lui, avec lesquels il peut jouer. La troisième mission, c'est la préparation de l'enfant en vue de lui permettre d'affronter avec sérénité les apprentissages fondamentaux de l'école primaire. Un enfant qui a fait un bon préscolaire, vraiment, c'est difficile qu'il redouble au primaire et même jusqu'au premier cycle de l'enseignement secondaire. Donc, en voyant tout ceci, en voyant les trois grandes missions de l'éducation préscolaire, nous pensons que préscolariser un enfant est un enjeu important pour un pays parce qu'il va permettre de réduire les redoublements, les abandons, les échecs scolaires et préparer vraiment un adulte capable de participer au développement de son pays. La classe de la moyenne section est aussi importante que les deux autres. C'est la classe intermédiaire entre la première et la dernière année du préscolaire. Maîtresse Agnissa entretient ses bouts de chou avec un cours de langage sur les moyens de transport. On regarde ici. Oui, ça. C'est un bus. Tout ce qu'on a identifié là, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait avec? On peut se déplacer. Très bien, mon petit. On fait un bravo pour lui. 1, 2, 3. On prend pour se déplacer. Donc, on les appelle les moyens de déplacement. On répète? Les moyens de déplacement. Les moyens de déplacement. Les moyens de déplacement. Ici, à la maternelle, à la moyenne section, nous avons l'habitude de travailler avec les enfants de 4 ans, environ 5 ans. Et les matières sur lesquelles nous travaillons, nous avons le langage, comme le cours que je viens de faire, c'était un cours de langage tout à l'heure. Nous avons vu les moyens de transport. Et derrière moi, vous avez les enfants qui sont en atelier, parce qu'à la maternelle, c'est comme ça. On met des enfants en atelier et puis on travaille avec un groupe. Et les enfants de la moyenne section, il faut dire de ma classe particulièrement, ils aiment bien venir à l'école, ils aiment. C'est tout ce que nous faisons ici, ça les intéresse. Et il y en a même, quand ils sont malades, ils préfèrent être ici. Et c'est moi qui demande aux parents de retourner avec eux. Mais sinon, les enfants, ils sont vraiment à l'aise quand ils apprennent. À l'école, on apprend les traits, le chant et puis la poésie. Pendant notre reportage, l'école reçoit la visite de la conseillère des écoles maternelles de l'IEPP de Cocody, venue visiter les maîtres stagiaires. Madame la conseillère Angla Marguerite revient sur l'impact positif du préscolaire sur le cursus scolaire de l'enfant et lance un appel à l'endroit des parents encore hésitants. Je souhaiterais que dans chaque école, quel que soit le lopin de terre sur le territoire ivoirien, qu'il y ait au moins une classe maternelle. Et je crois que le ministère est dans le bon ton, puisque maintenant, chaque fois que vous implantez une école primaire, vous avez l'obligation de mettre au moins une classe préscolaire, de grande section. Donc, on se rend compte que le préscolaire a une influence sur le cursus scolaire de l'enfant. Et même le comportement au niveau de la maison. Quand un enfant arrive à la maison et qu'il dit à sa mère, je sais ce que c'est que comment me tenir au drapeau. Parce que la maîtresse m'a dit que quand on va au drapeau, voilà comment on doit se tenir. Vous voyez que c'est et que je ne dois pas gaspiller l'eau. Je l'ai appris à l'école. Vous voyez que l'enfant aussi moralise un peu les parents à la maison. Les programmes d'éducation préscolaire mettent les enfants dans les meilleures conditions pour faire face à la scolarité à venir. Bien préparés, ils ont plus de chances de rester dans le système et de réussir. La France vient de rendre la scolarisation des tout-petits dès 3 ans obligatoire. Chers parents, pas d'hésitation, inscrivez vos enfants dans les maternelles. Ça y est, c'est la fin de cette émission consacrée aux préparatifs des examens scolaires et à la pédagogie de nos enfants dans les écoles maternelles.
Merci de nous rester fidèles et rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain. Et surtout, n'oubliez pas, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre page YouTube, notre TV YouTube, Ma Nouvelle École.